Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va parler des conseils à adopter pour que votre prépa se passe au mieux. Donc le premier conseil c'est de dormir la nuit. Voilà, il n'y a aucune transition. Je commence par ça. Agressivité, le sommeil. Donc dormez 6 à 8 heures par nuit parce que vraiment la veille des DS et même des cours, vous avez besoin d'être actif et de pouvoir être à l'écoute et emmagasiner le maximum d'informations. Vous allez en prépa, vous êtes en mode robot. Pas le premier mois. Vous verrez, septembre, c'est assez sympa. Il y a un peu le tout. Vous allez découvrir ce que c'est la prépa. Mais après, quand on rentre dans les rouages, là, il faut penser vraiment à se détendre et à dormir. Surtout la VDTS qui dureront 4 heures. Surtout que vous n'en avez pas fait. Pour ceux qui... Enfin, vous avez dû faire des bacs blancs. Mais pour ceux qui entrent en prépa après avoir eu le bac 2021, vous n'avez pas vécu les épreuves du bac. Donc ça peut être très compliqué pour vous de vous mettre dans le bain. Donc surtout, ne lésignez pas sur le temps de sommeil et même des siestes si vous avez le temps la journée. Ensuite, donc, restez tranquille. La prépa, c'est pas là, vous n'êtes pas là pour souffrir. Si. Mais voilà, si on devait dire la prépa, bonjour, bienvenue en prépa, êtes-vous prêt à souffrir? C'est un peu ça. C'est oui, on est prêt à souffrir. Mais en fait, on n'est pas prêt à la prépa. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est rester détendu. Donc, le sport, une activité en dehors des cours. Ou sinon, écoutez, le sport, moi, ça a été la course à pied pendant ma deuxième année. Pour les examens et tout, ça me détendait énormément. Et puis, surtout, je vais vous dire un truc. C'est que vous allez avoir des notes qui vont être très basses. Comme des notes qui vont être pas très hautes, mais un peu meilleures. Le classement, les notes, ça n'importe pas. C'est vraiment votre progression. Il faut que vous êtes en prépa pour progresser. Donc, écoutez, vous avez eu un 2. Très bien, mais si la fois d'avant vous aviez eu 1, vous êtes en progression. Par contre, si la fois d'avant vous aviez eu 3, il faut vraiment que vous retravailliez votre copie. Alors, si vous voulez, pour les matières comme la littérature ou autre, ce qu'il faut faire, c'est prendre la meilleure copie de la classe. Donc, celui par exemple qui a eu 15, vous avez eu 10. Donc, qu'est-ce qui témoigne en fait de. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui exprime. Qu'est-ce qui. 1, 2. Donc, qu'est-ce qui différencie une copie donc, de 15 et la vôtre de 10? Voir où vous auriez pu gratter ces 5 points. Et c'est un travail de rigueur à faire, comme ça. À chaque fois que vous avez une copie, vous la retravaillez. Vous fichez. Alors moi, je sais que je fichais ce qui n'allait pas dans mes copies. Comme ça, je savais ce qu'il fallait que je fasse et ce que je ne fasse pas. Et écoutez énormément vos profs. Bon, oui. Surtout quand ils vous donnent des conseils, donc de méthodologie ou autre. Parce que, là, ça permet de transitionner. Vous allez devoir trouver votre méthodologie et votre système d'organisation. Alors, quand je dis méthodologie, c'est surtout la manière dont vous allez travailler à l'extérieur de la prépa et même en prépa. Donc d'abord en extérieur, faites un peu le temps, avec le temps de détente, le temps de repos. Calculez qu'il faut 6 à 8 heures de repos, 1 heure de détente, du temps pour manger et du temps pour travailler. Voilà, donc vous faites un emploi du temps et voilà, ça va vous permettre d'organiser vos journées. Et ensuite en prépa, qu'est-ce que vous allez choisir comme moyen de travailler? Ce que je veux dire par moyen de travailler, c'est est-ce qu'en cours, vous allez prendre vos notes de manière manuscrite ou de manière, avec un petit ordinateur. Voilà. Oui, c'est le château ambulant en fond d'écran. Ça a été ma tablette pour la deuxième année. Voilà. Et donc moi, j'ai choisi en première année le manuscrit car les profs ne voulaient pas de tablette, sauf en philo et en géo. Voilà. Et ce que vous faites sur votre tablette, les profs s'en fichent complètement. Vraiment, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous commandez des fringues, ils s'en fichent. Eux, ils écrivent leur tableau. Si vous en manquez un, c'est votre problème. S'il vous manque tous les tableaux, c'est pareil. Alors, petit détail, c'est que donc il faut que vous suiviez en cours, même si parfois c'est compliqué. Même si vous êtes malade un jour. Ce qui peut être sympa à faire avec vos camarades de classe, c'est de mettre en place un drive. Donc via Google Drive, c'est gratuit. Et en plus de ça, vous êtes tous dessus. Et comme ça, si l'un manque le cours, si un avec un rendez-vous
ou même ne se sentez pas du tout à l'aise à l'idée d'aller en tel cours, en crise d'angoisse ou autre, ce qui est bien, c'est que de mettre en place ce drive, ça va vous permettre d'avoir accès à tous les cours. Donc voilà, il y a 2 ou 3 personnes dans la classe qui ont vraiment le monopole dessus. Et donc, vous prenez les cours et vous les retrouverez dessus. Voilà, comme ça, vous partagez aussi les fichiers. Ce qui peut être aussi intéressant à faire, c'est de travailler en îlot, en dehors des cours. Par exemple, moi, en deuxième année, j'étais spé-géo. Histoire géo, pardon. J'oublie l'histoire. Mais, et donc, pour l'aspect histoire géo, ce qu'il faut vraiment, c'est... nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait en îlot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver des partenaires de spé ou même d'options en première année pour pouvoir réviser ensemble. Comme ça permet de mieux comprendre, ou même d'apprendre les dates, d'apprendre les mouvements, les différents personnages, et de s'interroger à tour de rôle. Et même d'échanger vos copies. Par exemple, ton camarade a eu 12 et toi t'as eu 9. Et ben hop, comment ça se fait que lui il a eu 12 et toi 9? Où est-ce que tu aurais pu gratter les 3 points? Voilà, donc tout est pour progresser. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Vraiment, la prépa, vous n'êtes pas là pour souffrir, même si c'est très dur parfois. Ensuite, donc pour le choix de l'aspect en fin de première année, donc je parle surtout pour les littéraires, il faut que vous preniez la matière dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi, je sais que c'était l'histoire, mais c'était pas ma matière de prédilection. Moi, j'étais plutôt l'espagnol qui vraiment était ma matière où j'avais la plus haute moyenne, et même l'anglais d'ailleurs. Mais vraiment, il faut que vous choisissiez une matière dans laquelle vous êtes à l'aise et que vous aimez, ou une matière qui est, disons, la plus apte. Donc c'est-à-dire que vous êtes le meilleur et que là, vous êtes sûr que l'année d'après, vous allez exceller au concours. Parce qu'il faut penser au concours de l'année d'après. Voilà, il faut penser à la souffrance plus qui sera après. Voilà. Donc après, un autre petit détail, vous allez avoir des manuels à acheter là dans 10 jours, même pas. Acheter d'occasion. Vous allez peut-être avoir dans votre prépa une bourse au livre ou même sur Vinted. Regardez sur Momox, Vinted, Gibert, Joseph. Vous avez, en fait, vous avez plein de ressources, même Le Bon Coin. Vous avez plein de ressources pour acheter vos livres d'occasion. Donc d'une part, en plus dans votre budget étudiant, ça prend pas trop de place. D'acheter un livre à 5 € sur Vinted plutôt que 40 € sur la Fnac, neuf. Moi j'achète un peu partout, donc je ne fais pas de promotion pour rien du tout ou quoi, parce que je commande beaucoup sur la Fnac aussi, donc voilà. Mais vraiment, Vinted. Moi je sais que je l'ai énormément utilisé pour la deuxième année, et j'ai revendu mes bouquins. Voilà, parce que mon dictionnaire de grec qui pesait 3,5 kg, je ne voyais pas où est-ce que j'allais le mettre. Voilà, donc je l'ai revendu, j'ai revendu pas mal de livres, et vraiment, écoutez, sur Vinted, vous trouverez certainement chaussures à votre pied, et même à la bourse livre. Demandez aussi aux camarades de deuxième année si eux, ils vendent pas leurs livres de l'année précédente. Voilà, c'est vraiment un petit détail. Et attention à votre vocabulaire et à la grammaire. On dirait une prof quand je parle. Mais donc, une copie soignée, donc écrite au stylo plume. Les DS au stylo plume. Rien d'autre, pas de bic. Ça, c'est non. Ça, c'est non. C'est vraiment au stylo plume, cartouche d'encre bleu marine et pas turquoise. Bleu marine. Et donc là, ce sera top. Voilà. Et donc, votre orthographe, le vocabulaire, essayez de vous inscrire au projet Voltaire. Vous allez passer un test d'à peu près une demi-heure, si mes souvenirs sont bons, 15 minutes ou une demi-heure. Je suis plus sûre des chiffres que je donne, mais donc où ils vont mémoriser toutes les fautes d'orthographe que vous faites. Et eux, ils vont vous proposer des quiz adaptés à vos erreurs de grammaire. Parce qu'une copie écrite au stylo plume bleu, sans faute d'orthographe, et bien face à l'examinateur de l'ENS l'année d'après, vous gagnerez quelques points. Mais faites pas comme moi avec le grec. Voilà. Donc je pense qu'on peut terminer la vidéo sur un petit point positif. Si vous ne vous sentez pas de continuer à prépa, ne vous forcez pas. Vraiment pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et restez tranquille. La prépa, c'est cool. C'est une grande famille.
vous allez kiffer. Il faut que vous kiffiez. Prenez la prépa au second degré et vous allez voir que ce sera top. Moi, j'ai plutôt bien vécu mes années prépa. Et puis, en prépa, vous allez rencontrer des personnes tellement géniales. Et les profs vous le diront qu'en prépa, on se fait nos amis pour la vie. Voilà, ça fait un peu enfant, mais c'est vrai que c'est quelque chose de totalement véridique. C'est vrai que c'est véridique, voilà. Et j'ai fait 2 ans de prépa. Voilà, donc profitez à fond de l'intégration et tout. On se retrouvera bientôt pour une vidéo sur l'hypocagne et la cagne, que je tournerai toujours dans ce décor. Puis après, je changerai radicalement de décor. Ou peut-être que je tournerai les 2 autres vidéos dans le prochain. On verra bien. Voilà, donc je vous souhaite une excellente rentrée. Restez tranquille, ne stressez pas trop. Tout va bien se passer. Et puis en prépa, vous êtes là pour vous amuser. Voilà. Enfin, pas trop non plus. Voilà. À bientôt.